Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce second tutoriel sur les reconstructibles, faire sa première résistance. On a vu dans la vidéo précédente ce qu'était un atomiseur reconstructible et ses avantages, principalement le fait de pouvoir faire ses montages. On va voir aujourd'hui comment concrètement faire une résistance. On va commencer par parler du matériel nécessaire et vous verrez qu'il y en a en fait très peu. Et on verra ensuite les deux principaux types de résistance de manière pratique. On commencera par les résistances avec des spires espacées et on verra ensuite ce que l'on appelle les microcoils, les spires serrées. On commence donc par le matériel, d'abord l'indispensable et ensuite le simplement utile. Faire une résistance, c'est faire une spirale avec un fil de métal. Vous aurez donc besoin pour commencer du fil de métal bien sûr. Pour ce premier tutoriel, on va se servir de Kanthal, qui est un métal utilisé dans le mode contrôle de la puissance. Et on va prendre par exemple un fil de 24 gauges, c'est une unité américaine. En l'occurrence, c'est un fil de 0,5 mm de diamètre. Vous pourrez également pour commencer prendre du 26 gauges, qui revient à 0,4 mm de diamètre. Mais en tout état de cause, pour le mode contrôle de la puissance, utilisez toujours un fil en Kanthal. Pour faire votre spirale, vous devrez enrouler le fil sur un axe. Vous avez plusieurs options. Cet outil permet d'avoir plusieurs diamètres précalibrés de 1,5 à 3,5 mm, ce qui le rend particulièrement pratique. Vous pourrez également utiliser des tournevis. Certains sont calibrés, celui-ci par exemple a un diamètre de 2 mm. Vous aurez enfin besoin de deux pinces, une pince coupante comme celle-ci pour couper le fil et une pince multi-usage, elle peut être droite ou recourbée comme celle-ci. Prenez-la fine en tout état de cause, ce sera plus facile pour manipuler votre fil. Il y a également des accessoires utiles sans être indispensables. Une base comme celle-ci vous permettra de mesurer la résistance de vos montages et vous permettra également de travailler de manière plus stable avec vos atomiseurs. Vous pouvez également utiliser une pince comme celle-ci. Elle est en céramique, elle permettra, on le verra tout à l'heure, de serrer les microcoils puisque la céramique résiste à la chaleur sans être conductrice. Vous trouverez également sur le site des kits complets qui vous permettent d'avoir l'ensemble des outils dans une pochette pratique pour le transport et le rangement. Une fois équipé, on va pouvoir passer aux travaux pratiques et réaliser nos deux premières résistances. Comme je vous le disais dans l'introduction, il y a deux styles de résistance qui produisent des vapes un petit peu différentes, les spires espacées et les spires serrées que l'on appelle également des microcoils. On va commencer par les résistances en spires espacées. Pour cela, vous allez prendre un morceau de Kanthal d'environ 10 ou 15 cm. Si votre morceau de Kanthal est un petit peu tordu, comme c'est le cas ici, il va commencer par falloir le redresser. Pour cela, vous allez prendre une de ses extrémités avec une pince, un morceau de métal, on va prendre ici la tige de montage et tirer correctement sur le fil, en particulier au niveau des irrégularités, de manière à avoir un fil bien droit pour commencer à faire vos spirales. Vous allez ensuite pouvoir réaliser votre résistance elle-même. Pour cela, vous prenez votre axe dans une main, le fil de Kanthal de l'autre. Vous allez laisser une patte d'environ 3 ou 4 cm qui servira à fixer la résistance sur le plateau une fois qu'elle sera terminée. Vous allez ensuite pouvoir commencer à faire vos spirales de métal autour de votre axe. Pour une résistance avec des spires espacées, essayez d'avoir des spires espacées de manière régulière. Laissez environ 1 mm entre les spires et faites 5 ou 6 tours pour une résistance standard. Votre résistance est presque prête, il ne reste plus qu'à rapprocher les spires et à les rendre régulières. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, il suffit de bien tendre le fil autour de l'axe. Ensuite, de jouer en fait sur l'effet de ressort de votre fil en rapprochant comme ceci les spires des unes des autres. Les spires vont s'égaliser d'elles-mêmes et vous aurez une résistance avec des spires espacées régulières, ce qui est le premier critère pour avoir une bonne vape avec ce genre de résistance. Le principe est exactement le même pour réaliser une résistance en spire serrée ou microcoil. La seule différence, quand vous allez enrouler votre fil de Kanthal autour de l'axe, vous allez le faire en rapprochant au maximum les fils. L'idée est de bien tirer sur le fil et de faire en sorte que les spires empiètent presque l'une sur l'autre. La bonne réalisation d'une résistance donc en spire serrée, c'est tout simplement quand les fils se touchent au maximum les uns les autres, qu'il y a de moins d'espace possible entre les spires, et ce genre de montage s'appelle un microcoil. Vous savez maintenant comment faire une résistance, vous verrez qu'avec un petit peu de pratique c'est très simple et très rapide. Et on se retrouve dans les prochains tutoriels pour vous expliquer comment monter votre résistance sur votre atomiseur et comment choisir la meilleure résistance pour le type de vape que vous souhaitez obtenir. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur un produit de notre catalogue, n'hésitez pas à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr. Vous pouvez également bien sûr nous contacter par email ou par téléphone, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.